Bienvenue sur le plateau de Vitamine B. On est content de vous accueillir aujourd'hui et on a comme toujours un invité surprise et de marque. Étienne Rochat, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va pas mal. Ça va pas mal. Dites-nous un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites. Alors, je m'appelle Étienne Rochat, je viens de Genève, en Suisse, et je suis pasteur et aussi musicien. D'accord, vous êtes marié, des enfants? Alors, je suis marié, une très belle épouse d'ailleurs, et 3 enfants, 2 garçons et une fille. D'accord. Donc vous avez dit que vous êtes pasteur, c'est ce que vous faites comme profession? Voilà, je suis à mi-temps pasteur et en fait, l'autre mi-temps, je suis en fait directeur d'une académie d'art et musique à Genève. Donc j'ai un emploi du temps, c'est vrai, assez chargé, mais c'est intéressant de mélanger la foi et la musique en fait. Alors on va parler de ça au long de notre entretien. Et vous avez choisi un texte dans Matthieu 3, verset 17, la fin du verset. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Parlez-nous un petit peu de ça, d'où ça vient ce texte et qu'est-ce que ça correspond pour vous? Écoutez, ce texte, en fait, c'était assez étrange parce que j'entendais une voix comme ça dans mon être intérieur et j'entendais cette voix, tu es mon fils bien-aimé, tu es mon fils bien-aimé. Et c'était quelque chose… ça s'adressait à vous? Qui m'était absolument adressé et c'était comme quelque chose qui me poursuivait de jour en jour et jusqu'au jour où je réalise que c'était les paroles que Dieu avait données à son fils Jésus dans la Bible. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, il y a quelque chose, Dieu est en train de me parler, Dieu est en train de me parler. Et à partir de là, j'ai commencé à regarder dans la Bible et je me suis dit, mais c'est exactement les mêmes paroles que j'entends dans mon cœur. Et à partir de là, j'ai réalisé que Dieu, en fait, est en train de me parler. Et non seulement il me parlait, mais il me disait quelque chose de complètement fou, c'est que j'étais son fils bien-aimé. Et en recevant cette parole, je ressentais en même temps un amour, l'amour de Dieu finalement. Et ça c'est un peu une expérience personnelle, mais qui m'a touché, je l'ai reçu vers 20 ans, vers 18, une vingtaine d'années. Et en fait, à cette époque-là, j'étais quelqu'un de complètement introverti, mal dans ma peau. Et le fait de recevoir cette parole de Dieu, cette parole de la Bible, m'a quelque part apporté comme une espérance dans ma vie qui était à ce moment-là une vie qui n'était pas très enviable et une vie qui pour moi était plus une vie déprimante qu'une réelle vie de joie, débordante d'activité comme elle l'est aujourd'hui. Et vous avez choisi de vous former pour être pasteur. Comment ça s'est passé? Alors, bon, c'est toute une histoire parce que dans ma famille, en fait, on est pasteur de père en fils. Donc, mon père… C'est un peu votre destin. Oui. C'est étonnant parce qu'en plus, j'ai épousé une fille de pasteur. Donc, je suis fils de pasteur, j'ai épousé une fille de pasteur. Mon oncle est pasteur. Donc, finalement, c'est un petit peu comme Obélix. Étant petit, je suis tombé dans la marmite. Je me plais à dire des fois que je suis un peu pasteurisé, que je suis tombé là-dedans étant petit. Mais en même temps, vous savez comment c'est quand on ne veut surtout pas suivre les traces de notre père. Donc, il y a eu tout un moment de rébellion, de révolte, etc. Mais j'ai vécu cette expérience avec Dieu et c'est juste incroyable parce que finalement j'ai vraiment suivi les traces de mon père, on va dire cela comme ça, puisque lui a été faire des études en Angleterre et moi-même j'ai été faire des études aussi de théologie en Angleterre, donc j'ai suivi un peu son parcours, vraiment malgré moi. C'est intéressant. Donc, et ça, c'est au niveau de la foi, puis au niveau de la musique. J'imagine qu'en grandissant dans une église, vous avez entendu de la musique depuis tout petit. Est-ce que c'est quelque chose qui vibrait comme ça en vous? Vous étiez comme contraint à aussi jouer de la musique? Alors, la musique, c'est à l'âge de 11 ans, en fait, où je me suis mis derrière un piano. J'ai fait quelques notes et tout de suite, j'ai compris que ça allait être quelque chose de très fort pour moi. Ma mère jouait du piano à l'époque et bien sûr, elle m'a encouragé pour faire cours, j'ai pris des leçons, etc. Mais pour moi, la musique
c'était surtout un moyen de communication. Comme je l'ai dit, j'étais introverti, j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas m'exprimer, etc. Et pour moi, je parlais à personne, mais je jouais, je faisais de la musique. Je m'exprimais au travers de mon instrument de musique. D'ailleurs, petite histoire, c'est amusant, je parlais tellement peu à personne que mes parents ont décidé de m'offrir un chien pour que je parle à mon chien. J'en étais arrivé là et ça marchait, je parlais à mon chien. C'est à peu près la seule personne avec qui je m'exprimais, c'était avec mon chien. On dirait que vous avez été guéri de ça, puisque vous vous exprimez très bien devant la caméra. Je suis un grand timide en fait, mais je me soigne. D'accord, c'est bien. Et en fait, pour revenir à la musique, donc effectivement, pour moi c'était, et ça lève finalement toujours un moyen d'expression. Et vous savez, les artistes en fait, au fond d'eux, ils ont un besoin inconscient de renouer avec le beau, avec l'esthétique. On dit, mais finalement, ils ont besoin réellement de renouer avec Dieu. Au fond d'eux, il y a une souffrance, il y a un cri qui s'exprime au travers de leur créativité. Pourquoi? Tout simplement pour essayer d'attraper quelque chose de divin qui est là, de se réconcilier avec Dieu, même parfois sans le savoir. Le problème, c'est que souvent, ils ne font pas cette rencontre avec Dieu. Et toute cette expression de créativité, toute cette passion, souvent se retourne contre eux-mêmes parce qu'ils aboutissent au néant, au no futur, etc. Et c'est pour ça que nous avons souvent les artistes sont dans une quête permanente d'une spiritualité, d'une recherche qui parfois, malheureusement, se retourne contre eux. Vous êtes un musicien d'église. C'est quoi votre vision de la musique dans l'église? Alors, un musicien d'église, bon, oui et non, dans le sens, oui, je m'investis dans l'église, mais avant cela, j'étais dans un groupe jazz rock, j'ai des cafés-concerts aussi, donc j'ai traîné ma bosse un petit peu dans la ville de Genève en tant que musicien avant, donc, et j'ai encore beaucoup d'amis d'ailleurs on se retrouve de temps en temps pour faire, comme on dit, un bœuf, pour faire une jam ou pour jouer à la fête de la musique, mais pour moi, la musique d'église, en fait, c'est... Comment dire ça? Pour moi, il n'y a pas vraiment de musique d'église. Pour moi, il y a un cœur qui s'exprime. Et quand un cœur s'exprime, il peut s'exprimer de différentes manières. Il peut s'exprimer au travers de l'écriture, il peut s'exprimer au travers de la musique, il peut s'exprimer au travers des arts. Et pour moi, la musique d'église, c'est une expression d'un cœur qui s'exprime envers Dieu et qui utilise le support de la musique pour le faire. Un petit peu compliqué, mais ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que simplement faire de la musique, ce que je comprends, pour moi, c'est un cœur qui s'exprime, c'est un artiste qui cherche à communiquer son amour pour Dieu, en fait. Est-ce que c'est ce que vous essayez de transmettre aux jeunes et certainement moins jeunes qui viennent dans votre école de musique à Genève? Oui, tout à fait. Je pense que la musique, l'adoration, comme on dit, la louange, est une forme finalement on peut dire ça comme ça pour bien comprendre, c'est une prière musicale, si on veut bien. On prie Dieu au travers de la musique. Et pour moi, j'ai découvert cela, que je pouvais toucher le cœur de Dieu avec ma musique, mais en même temps, alors que je fais cela, lui touche aussi mon cœur, il y a une espèce d'échange au travers de la musique, au travers de mon moyen d'expression. Et c'est finalement une intimité, une relation musicale d'amour avec Dieu et ce retour aussi de Dieu envers nous. Donc l'aspect musical est secondaire finalement. On voit dans les églises, historiquement, il y avait de l'art avec des vitraux, mais aussi il y avait de l'art musical. Est-ce que ça sert à quelque chose, si ce n'est de faire beau dans le paysage? Est-ce qu'on peut être touché? Est-ce qu'on peut être transformé? Ou même, ça peut nous faire du bien au-delà de juste un petit sentiment passager? Écoutez, quelqu'un a dit la musique, c'est la clé de l'âme. La clé de l'âme. La clé de l'âme. Et je crois que quand nous sommes en train de jouer de la musique, quand on met nos tripes dans la musique, quand on met nos émotions dans la musique,
il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se produit. Alors, on dirait que vous travaillez à différents niveaux. D'un côté, la musique, puis de l'autre côté, vous êtes pasteur, vous avez démarré une communauté. C'est quoi votre vision de l'Église en général? Alors, moi je pense que l'Église qui doit se lever maintenant, c'est une Église qui doit répondre aux besoins des habitants d'une ville comme Genève par exemple, ou ça peut être Paris ou autre. Aujourd'hui, nous voyons les hommes, les femmes n'ont plus d'espérance. Et à Genève par exemple, en Suisse, nous avons le taux le plus élevé de suicide parmi les jeunes. Et c'est dramatique. Pourquoi? Parce qu'il y a un désespoir, il y a un esprit de dépression, il y a des situations familiales terribles, il y a des gens qui vivent avec des cœurs brisés et je crois que l'Église doit réellement répondre à ces besoins aujourd'hui. Comment? Eh bien, moi je crois que justement le fait de se rassembler, le fait de chanter Dieu, le fait d'être ensemble, de communier avec des chants d'espérance, je crois que ça amène de la joie dans les cœurs, ça amène un petit peu de ciel dans le cœur des gens. Vous m'avez parlé de ce livre, Explorer l'adoration. Oui. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un adorateur? Dites-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que ce livre? Alors ce livre est juste excellent, c'est un adorateur, c'est un musicien qui l'a écrit. Et j'aurais pu, en toute humilité, l'écrire, dans le sens qu'il a découvert les mêmes choses que moi en tant que musicien, en tant qu'artiste. Je dirais, cette humilité que finalement nous découvrons en tant qu'artistes devant l'artiste, devant le créateur. En fait, c'est Dieu qui est le créateur, c'est lui qui a tout créé, qui nous inspire aussi, qui nous donne la musique. Et je crois que nous devons respecter aussi la musique que Dieu nous donne. Je crois qu'il y a des choses extraordinaires de cette créativité que nous découvrons, que Bob Sorge a découvert aussi. On a vécu un peu les mêmes expériences, même si lui est bien en avance parfois. Et c'est pour ça que c'est une source d'inspiration pour moi. Et nous, en réponse, nous avons envie d'offrir le meilleur de nos dons, c'est-à-dire notre musique, nos vies, pour lui dire « Ok, je vais être ton fils, prends ma vie ». C'est très beau ce que vous dites. Est-ce que si vous étiez tout d'un coup dans un ascenseur, tout seul, du 40e étage, vous avez appuyé sur le bouton rez-de-chaussée et il y a une caméra qui est là et vous savez que le monde entier vous voit, mais vous avez 1 minute pour dire le message qui a transformé votre vie. Ça serait quoi? Faites la paix avec Dieu. Faites la paix avec Dieu. C'est quelque chose que vous avez expérimenté? Ouais. Faites la paix avec Dieu. Je crois que faire la paix avec Dieu, c'est juste merveilleux. C'est juste, tu peux être en paix en Afrique, tu peux être en paix en Australie, tu peux être en paix n'importe où, dans un ascenseur, bloqué. Et j'espère ne devoir jamais vivre cette expérience, mais je crois que quand on fait la paix avec Dieu, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Et je dirais à tout le monde, faites la paix avec Dieu. Faites la paix avec Dieu. Merci pour ces paroles d'encouragement, Étienne Rochat. Merci d'avoir été avec nous pour ce partage. Et j'aimerais vous remercier, vous, téléspectateurs, d'être si fidèles aux émissions Vitamine B. Je vous encourage encore à aller sur le site pour aller voir d'autres émissions. Alors, je vous souhaite une bonne suite pour vous et je me réjouis de vous voir pour une prochaine édition de Vitamine B.